Salutations le plus fraternelles à tous les amis de la maths. Salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la maths. Bienvenue encore une fois de plus dans la maths officielle. Ici, nous tenons à remercier tous les amis qui se sont abonnés dans la maths officielle. Merci et nous ne cesserons jamais de vous remercier. J'en appelle encore à tous les amis qui ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous dans la maths officielle. Une manière pour vous de soutenir notre jeune chaîne. Bien-aimés, car dans la maths officielle, nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Lorsqu'il y a la paix qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Bien-aimés, que la bénédiction du nombre 6, 22 à 27, je paraphrase. C'est ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je le bénirai. À tous les amis qui se sont abonnés et qui continuent à partager nos vidéos, que la bénédiction découle de vos vies. Merci. Car ici, nous ne parlons pas futilité. Dans la maths officielle, nous révélons, nous réveillons et nous relèvons, bien-aimés, dans le but de conscientiser le peuple et enfin de prendre son destin en main. C'est ça le but, bien-aimé, de la maths officielle. Et merci pour vos soutiens, ainsi que votre participation. Abonnez-vous, bien-aimés. Abonnez-vous. Ici, nous ne parlons pas futilité. Ici, nous ne parlons pas n'importe quoi. Mais nous mettons à votre disposition des valeurs qui riment. Autant pour moi, et avec le destin de notre vie, des valeurs qui riment ou bien qui marchent de peur. Avec un autre lendemain. Merci. Voilà, bienvenue dans la maths officielle. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Nous avons pas mal de sujets que nous allons un peu partager tous ensemble. Mais nous parlerons du coup d'État. Le coup d'État est-il possible en RDC ou non? Il y a eu des politiciens, certains politiciens qui parlaient de coup d'État, que si les élections se déroulaient mal, on risquerait de connaître un coup d'État comme le Gabon. Il y en a aussi d'autres qui ont dit non, il n'y aura pas un coup d'État au Congo, tout va bien se passer. Nous allons en parler dans la maths. Nous allons aussi parler de massacre. Pendant tout ce temps, nous n'avons pas parlé du massacre de Goma. Nous allons aussi donner notre avis par rapport à ce qui s'est passé autrefois. Le massacre du 30 août à Goma. Nous allons aussi parler de cela. Et nous allons parler de l'état d'esprit de l'homme politique congolais. Nous allons parler de l'état d'esprit de l'homme politique congolais. Et ensuite, nous allons aussi parler toujours des dadis, parce que nous avons dit, nous n'allons pas cesser ou arrêter de pointer du doigt tous ces pseudo-dadis, tous ces pseudo-prédicateurs, pasteurs ou prophètes soi-disant, qui manipulent l'opinion jusque-là. Nous n'arrêterons jamais. Vous nous trouverez sur votre chemin. Et jusqu'à ce que vous serez hors d'état de nuire. Donc, voilà ce que j'ai dit dans la maths. Voilà. D'accord. Donc, bien aimé, sans plus tarder, nous allons balancer une vidéo. Je crois bien que nous allons commencer avec une vidéo. Celle du massacre de Goma. Nous allons partir du côté de Goma et regarder ce qui s'est passé. Comment est-ce que nos frères, avec qui nous partageons la douleur, regardez comment est-ce que nos frères sont en train de pleurer le leur, du côté de Goma. Et nous allons revenir après pour commenter la vidéo. Regardez.
Et de 3 semaines après la répression militaire qui a coûté la vie à plus de 50 civils à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a convoqué les familles des victimes afin de procéder à leur enterrement. Les dépouilles des victimes de cette tuerie sont restées à la morgue d'un hôpital militaire durant une vingtaine de jours, mais en raison de la décomposition avancée des corps, la société civile avait pressé le gouvernement de procéder à une inhumation rapide. Nous demandons au gouvernement de veiller à ce que les criminels qui ont commis ces actes soient punis aussi sévèrement que possible par la justice de notre pays. Cela peut contribuer à soulager nos cœurs. Ceux qui ont commis ces actes sont des soldats des forces armées de la République démocratique du Congo et ils doivent être sévèrement punis. Le 30 août, 4 émissaires de l'ONU avaient été désignés pour entamer des négociations entre l'armée et les manifestants lorsque les militaires ont soudainement ouvert le feu sur les fidèles désarmés. Reste à savoir s'ils ont exécuté un ordre ou s'ils ont agi de leur propre chef. Il y a un crime contre l'humanité. Il est établi, d'après tous les témoignages reçus à la cour militaire, que c'est la garde républicaine qui a perpétré ces crimes. Et l'article 165 de notre Constitution dit que lorsque le président de la République ou le Premier ministre sont auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, ils sont passibles de l'infraction de haute trahison. Lors de cette manifestation, plus de 140 civils ont été arrêtés pour participation à un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs et meurtres. Le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a fait le déplacement lundi à Goma depuis la capitale, Kinshasa, située à plus de 2000 km, promettant de rendre justice aux proches des défunts. J'en appelle à la paix, au calme. Le gouvernement de la République est décidé de suivre cette affaire de très près. La justice sera dite et s'il faudra réparer les dommages, les gouvernements s'en chargèrent. 6 militaires de la garde républicaine sont actuellement poursuivis pour crimes contre l'humanité. Au banc des accusés, le colonel de la garde républicaine, Mike Mikombe, dit avoir été induit en erreur par un ordre opératif. Voilà. Donc, vous venez ici de suivre ce qui se passe, ou bien ce qui s'est passé autrefois à Goma. Et vous venez aussi de suivre l'intervention de ces députés qui a fait ces investigations, qui a fait aussi ces enquêtes. Il dit que la cour militaire lui a dit que ce sont les gardes présidentiels, la GR, ce sont eux qui ont allumé le feu, qui ont massacré la population. Donc, les militaires n'ont pas voulu endosser cette responsabilité. Ils ont dit que ce sont des gardes présidentiels qui ont allumé le feu, qui ont attaqué la population. Mais nous allons encore vous balancer une vidéo. Après, nous allons un peu vous montrer les contradictions entre les deux vidéos. Et c'est là où nous allons poser les problèmes. Donc, regardez encore cette vidéo et nous allons revenir pour commenter et la première et la deuxième vidéo. Donc, à suivre. Dans le quartier de Goma, la famille de Claude Amani est inconsolable. Le jeune homme de 32 ans a été tué alors qu'il participait à la manifestation de ce mercredi. Claude Amani était en train de préparer la rentrée scolaire de ses 3 enfants. Pour ses proches, la douleur est immense. Le corps de notre fils était criblé de balles. Ce sont les militaires qui l'ont tué. Il était allongé à la morgue avec d'autres victimes. Nous avons encore besoin de notre fils. Il a une famille. Mercredi, des centaines de manifestants se sont rassemblés à l'appel d'une secte mystico-religieuse. Leur mot d'ordre, exiger le départ de la MONUSCO, jugée inefficace contre les groupes armés qui sévissent dans l'est du pays.
Mais à peine rassemblés, les manifestants ont été violemment dispersés par l'armée. Nous sommes des civils, nous n'avons pas d'armes. Nous sommes en colère de voir comment les militaires peuvent tirer sur quelqu'un qui n'a pas d'armes, au lieu d'attaquer les rebelles. Au moins 48 personnes ont brutalement trouvé la mort et 75 autres ont été blessées selon plusieurs sources sécuritaires. Les autorités militaires, elles, parlent de 6 morts dans les rangs des manifestants et d'un policier tué, lapidé par la foule. 148 personnes ont aussi été interpellées. Un groupe de bandits armés, drogués et manipulés, se faisant passer pour les Ouazalendou appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimois Ephraim, ont prémédité et sémé le chaos dans la ville. Les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles. De son côté, la société civile dénonce un usage disproportionné de la force et demande l'ouverture d'une enquête indépendante. Les images de cette répression largement diffusées sur les réseaux sociaux ont provoqué l'indignation dans le pays. Voilà. Bien-aimés, vous venez de suivre à la dernière minute l'intervention de ces porte-paroles de l'armée, de ce porte-parole militaire. Il a dit à la fin, nous avons réussi à stopper. Nous avons réussi professionnellement. Il dit professionnellement à stopper ces gens-là. Mais bien aimés, revenons sur la première vidéo et tirons une comparaison avec la deuxième pour voir à ce qui s'est dit et ce qui s'est passé. Les militaires ont dit que c'est la garde présidentielle qui ont fait cette opération, qui ont massacré la population. Et vous avez suivi monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Kazadi. Monsieur le ministre de l'Intérieur a bien dit que la justice sera faite, sera rendue. Et s'il faudrait même réparer des dommages, le gouvernement va s'en charger. Et en disant cela, mais monsieur le ministre reconnaît ipso facto qu'il y a eu crime. Parce qu'il lui dit, la justice sera faite. Et si possible, des dommages seront réparés. Donc cela veut dire quelque part, monsieur le ministre reconnaît les crimes impliquant la garde présidentielle. Parce que le gouvernement ne peut pas réparer une action qui est légitime. On ne peut pas le réparer. Une action qui est légitime, on ne peut pas la réparer. Mais M. Nicolas Kazadi dit, nous allons réparer si possible. Vous comprenez que c'est pour un peu soigner l'image de la République. Donc en disant cela, le monsieur reconnaît directement l'implication des gardes présidentielles. Il reconnaît directement, systématiquement, les massacres qui ont eu lieu. Mais il y a quelque part où nous trouvons une contradiction. Vous venez de suivre la deuxième vidéo. Et vous avez écouté ce que ce militaire a dit. Et ce qui nous intrigue un peu ici, il dit, nous avons réussi à stopper professionnellement. Mais messieurs, je ne sais pas s'il s'agit d'un discours qu'on lui a rédigé et il va le répéter comme un perroquet. Je ne sais pas si ces messieurs comprennent ce qu'on appelle la stopper professionnellement. Il y a eu massacre. Donc ces gens-là ne cessent de nous c'est-à-dire ils ne cessent de plonger le pays dans la honte.
Et cela relève d'un amateurisme au cadre. Il dit, nous avons réussi à stopper professionnellement, alors qu'il y a eu massacre. Réussir à stopper professionnellement, ce qui revient à dire que vous avez maîtrisé les assaillants sans pour autant qu'il y ait mort d'homme, sans pour autant qu'il y ait un crime. Mais dès lors qu'il y a crime et il y a massacre, il y a eu des coups de feu. Mais c'est monsieur dans son discours, dont on peut beau mentir, mais il en restera toujours quelque chose pour étaler votre ignorance à la place publique. Ce monsieur dit que ils ont réussi à stopper professionnellement. Mais honte à vous, messieurs. Honte à vous. Stopper professionnellement, cela veut dire que vous avez maîtrisé les troupes, vous avez maîtrisé les gens, sans pour autant qu'il y ait des dégâts, sans pour autant qu'il y ait mort d'homme. Mais il y a massacre. Il y a eu un carnage. Et vous parlez du professionnalisme. Donc regardez comment est-ce que le ridicule tourne autour de la nation. Donc monsieur le militaire, il est là, répétant des choses comme un perroquet. Donc il ne peut même pas dire à son hiérarchie, mais ce que vous avez écrit ici ne peut jamais coller avec des faits. On ne peut pas parler du professionnalisme là où il y a eu massacre de la population non armée. Et de l'autre côté, le ministre confirme, il dit qu'il doit y avoir la justice et réparer les dommages. Mais ces militaires, lorsqu'il prend la parole, il dit il y a eu des bandits, des personnes droguées qu'on a réussi à maîtriser. Des personnes droguées. Mais la question que nous posons maintenant, entre ces messieurs et le ministre, qui a raison et qui a tort? Peut-il y avoir la justice pour un criminel? Est-ce qu'on peut dédommager ou bien réparer le dégât pour avoir maîtrisé un criminel? Jamais du tout. Mais le ministre a dit nous allons réparer si possible. Mais l'autre là, il dit que nous avons maîtrisé sans dégâts. Et nous avons maîtrisé professionnellement des criminels, des bandits. Une secte. Une secte. Et il ajoute encore, non, ces gens-là, ils se sont passés pour des Wazalendo. Mais la question que nous lui posons encore, montrez-nous alors le vrai Wazalendo, qu'il nous témoigne que les gens qui sont morts là ne sont pas le leur. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Où sont alors le vrai Wazalendo? Où est le chef spirituel? Où est le vrai? Parce qu'il dit que ces gens-là se sont fait passer pour des Wazalendo. C'est-à-dire que pour les militaires, ce ne sont pas des Wazalendo. Mais montrez-nous alors le vrai Wazalendo, comme ça qu'il témoigne que ces gens-là qui ont été massacrés ne sont pas le leur. Là, nous pouvons maintenant comprendre la chose. Donc, regardez un peu ce qui se passe. Le ministre reconnaît qu'il y a eu des dégâts et des massacres. Mais le militaire, là, il vient dire que non, ce sont des drogués. Une secte. Donc, pour lui, lorsqu'il s'agit d'une secte, il faut massacrer. Il faut les massacrer. Et l'idée, nous les avons stoppés professionnellement alors qu'ils les ont massacrés. Donc, regardez un peu. Ça dit, il ne sait même pas mentir, même la personne qui a rédigé ça. Lorsque les sons du peuple congolais vous troublent déjà, vous ne pouvez même pas mentir. Parce que ce sont-là crient jusqu'à la vengeance. Ce sont-là crient justice et crient vengeance. Donc vous ne pouvez même pas mentir comme il faut. Obligé de dire que non, nous les avons stoppés professionnellement, alors qu'il y a eu massacre. Donc il confond même des termes. Et le ministre reconnaît. C'est pourquoi il a dit, nous allons si possible réparer les dommages. Donc cela veut dire qu'ils vont jouer avec la pression. Si la pression descend du côté du gouvernement, ils vont procéder aux réparations. Mais si la pression ne tourne pas, ça ils peuvent laisser l'affaire là comme ça. Mais il nous dit que la justice sera faite. Il n'y a pas de problème.
La justice, ça doit être faite. Mais nous posons les problèmes toujours dans la maths. Nous disons ceci. Est-ce qu'il y a qu'à Goma que des choses comme ça se sont déroulées? Depuis la nuit des temps. Et pas loin. Pas loin, bien-aimé. Il y a eu des choses du côté de Bandundu. Du côté du Bandundu, il y a eu des massacres. Entre les Yaka et les Teke, il y a eu massacre. Il y a eu des crimes. Combien sont-ils interpellés ou jugés? Où sont les commanditaires? Ceux qui ont distribué des armes, ceux qui ont commis des choses atroces du côté des Bandundu. Où sont des commanditaires de tous ces crimes-là? Phénomène Mobondo. Où sont des criminels de ce phénomène Mobondo? Où sont des criminels? Où sont des criminels? Où est donc la justice pour cette partie du Congo? À Bandundu, il y a eu des trucs bizarres entre les Teke et les Yaka. Où sont donc des commanditaires? Où sommes-nous avec le procès? Est-ce qu'il y a-t-il eu procès même? Et si la nation a tourné la page à ce qui concerne cette affaire Mobondo, croyez-vous qu'il y aura justice pour nos frères de l'Est? Croyez-vous qu'il y aura réellement justice? Nous avons dit ici que c'est la justice qui élève une nation. Et Dieu s'interprète par la justice. Il se substitue à la justice même. Car l'auteur de la justice, c'est la justice elle-même. Et dès lors que la justice n'est pas au centre d'une nation, cette nation va plonger, que vous le vouliez ou pas, que quelqu'un vienne mentir le président ou pas, la nation va sombrer. Que Mukuna ou Soni Kafuta viennent mentir pour avoir de l'argent près du président ou pas, la nation va sombrer. Que Walesa, que Dalo viennent ici pour mentir le président et créer des scénarios des oiseaux, la nation va sombrer. Car la justice, ça n'est pas au centre. C'est la justice qui élève une nation, bien-aimée. C'est la justice. Et dès lors que le peuple n'est pas au centre, n'est pas placé dans cette justice-là, bien-aimé, il n'y aura rien. C'est pourquoi nous avons dit que cette affaire-là de donner la nation à Dieu, c'est un faux débat. Les pasteurs ont pris leur temps de mentir le président de la République pour dire que non, il a donné la nation à Dieu. J'ai dit la nation que Dieu peut prendre entre ses mains. C'est cette nation-là qui met au centre de tout la justice. La justice, ça doit commencer par des étrangers. Il faut qu'il y ait justice pour les étrangers. Il faut qu'il y ait justice pour le fils du pays. Ne pas traiter l'innocent pour coupable. Et ne pas traiter le coupable pour innocent. Mais posons-nous maintenant la question au Congo ou en Afrique. La justice est-il au centre? Donc arrêtez un peu de manipuler les gens inutilement. Voilà. Donc regardez comment est-ce que nos frères sont en train de réclamer justice. Mais nous avons posé un problème ici. Y aura-t-il justice? Parce qu'il y a eu affaire à Bundu dia Congo. Y a-t-il eu justice pour des massacres? Il y a eu Kamwena Sampu. Y a-t-il eu la justice? Mais ils ont tous un point commun. Une secte. C'est comme ça qu'on les appelle. Une secte. Donc lorsqu'on dit une secte, c'est une manière de justifier, de légitimer les crimes commis, c'est-à-dire commis contre ces gens-là. C'est une manière de légitimer cela. C'est une manière de légitimer tous ces crimes-là. Donc, vous comprenez, bien-aimés. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, lorsqu'on dit secte, c'est une manière de dire que, bon, voilà, c'est légitime de les massacrer. Mais nous, nous disons que ce ne sont pas des sectes. Ce sont des courants spirituels. Les sectes, vous les connaissez. Bien-aimés, vous connaissez bien des sectes.
Et la plupart de tous ces dirigeants-là, ils sont adeptes ou disciples de ce secte-là. Et c'est d'ailleurs au nom de leur secte qu'ils agissent. Au nom de leur secte qu'ils agissent ainsi. Parce qu'ils veulent se nourrir du sucre, du sang des Congolais. Donc le vrai secte-là, vous le connaissez. Et ce que vous appelez des sectes-là, ce sont des courants spirituels. Des gardiens des traditions. Ce sont des courants spirituels. Mais comme l'héritage colonial consiste à liquider systématiquement des confréries africaines, la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a toujours des répressions, sans pitié. Il y a eu massacre de Bundu dia Congo. Où sont des commanditaires? Où sont des commanditaires? La seule chose qu'on trouve à nous dire que ce sont des drogués, ce sont des personnes nananines, c'est la même chose. Il y a eu massacre. Kamwena Sampu. Où sont des commanditaires? La seule chose qu'on nous dit que c'était des drogués, des personnes armées. Pour justifier ça. Et aujourd'hui, c'est les Wazalendo, on nous dit la même chose. On nous dit la même chose. Regardez comment est-ce que les confréries africaines sont liquidées systématiquement. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis l'époque coloniale. Ils n'ont pas voulu laisser croître une confrérie la plus redoutable de l'Afrique, la confrérie des dompteurs des léopards. Donc il faudrait liquider cela systématiquement et sans pitié. Sans pitié. Croyez-vous qu'il y aura réellement justice? Croyez-vous réellement à la justice au Congo? Ou bien nous allons assister à la scène des Kaba Kaba. Vous avez vu comment est-ce que on nous a présenté dans des télés. Lors d'un procès public, soi-disant des kidnappeurs, des tueurs à gages. Qui tuaient des gens pour arracher les reins, pour arracher des parties, je ne sais pas moi quoi, dans les corps humains. Vous avez suivi les procès. Mais on nous a présenté des criminels, soi-disant. La police a bien fait son travail, on nous a présenté des criminels. Mais après quelques jours, le même personne qui était considéré comme étant des criminels ont fait des vidéos en disant qu'ils n'étaient pas des criminels. Du moins, ils ont avoué qu'ils se sont des voleurs, mais ils n'ont jamais tué. Il dit le vrai criminel, ce sont des autorités. Ce sont eux qui nous ont payés pour créer ces faux témoignages. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas des criminels. Nous n'avons jamais tué, nous n'avons jamais enlevé le rein d'une personne quelconque. Mais ils ont créé un scénario dans le but de coller à des innocents et de faire volatiliser l'affaire après. Mais comme le sang du peuple congolais continue à crier, ces gens-là ont parlé. Vous avez tous à suivre dans des réseaux sociaux. Mais nous attendons les procès. Nous attendons les interpellations des personnes citées, de ces présumés. Nous attendons les procès. Nous voudrions aussi voir ces gens-là être interpellés ou soit être confrontés à des propos de ce jeune-là. C'est ça la vraie justice. C'est ça la vraie justice. Et lorsque nous allons atteindre ce niveau, c'est alors que nous pouvons dire que la nation congolaise est entre les mains de Dieu. Au cas contraire, nous allons tomber plus bas encore, bien-aimés. Donc l'heure est grave. L'heure est grave, bien-aimés. Regardez comment est-ce que des confréries africains sont liquidés systématiquement, soit disant qu'ils étaient des sectes, et même si c'était une secte. Et c'est là pour autant qu'il faudrait les massacrer.
Vous avez vu les affrontements entre la MONUSCO et le peuple. Les militaires de la MONUSCO ont tiré en bout portant contre, ont tué le peuple congolais. Personne n'a dit un mot. Personne n'a dit un mot. Pourquoi il n'y a pas eu justice? Pourquoi le gouvernement n'a pas établi la justice? Pourquoi est-ce que les coupables n'ont pas été condamnés? La même population qui a été massacrée par la MONUSCO, il demande à la MONUSCO de partir. Il devient l'ennemi de son propre gouvernement. Il devient ennemi de ceux-là qui sont censés le protéger, qui sont censés les garder, le protéger. Il devient leur ennemi. Mais si déjà l'armée congolaise, si déjà la garde présidentielle peut massacrer les Congolais, mais que feraient les autres maintenant? Les autres pays, ils n'auront pas pitié de nous. Déjà, un peuple qui ne bénéficie pas de la protection de sa propre nation, croyez-vous que ce peuple-là pourra-t-il bénéficier de la protection du voisin? La raison pour laquelle les Congolais sont bafoués partout, ils ne sont même pas respectés. Voilà comment on nous manque de respect partout. Partout en Afrique, on nous bafoue, on nous manque de respect. Partout dans le monde, l'homme congolais est un objet du sarcasme. C'est un animal à abattre, l'homme congolais, partout. Pourquoi? Parce que déjà, il n'est pas respecté dans sa nation. Il est malmené par ses propres autorités. Il n'a pas la protection de son État. Comment pourrait-il bénéficier de la protection des autres ou le respect des autres? Regardez comment est-ce qu'on tue les Congolais. Regardez comment est-ce que les Congolais sont massacrés partout dans le monde. Et personne ne dit un mot. En Angola, partout, au Congo-Brazzaville, par-ci, par-là. Personne ne dit un mot. Et nous sommes même incapables de riposter d'une manière ou d'une autre. Ils sont massacrés par les Rwandais. Incapables. Donc nous comprenons directement. La guerre de l'Est n'est pas une guerre asymétrique, mais c'est une guerre par procuration. Voilà ce que nous avons compris. C'est une guerre par procuration. La raison pour laquelle même ceux-là qui sont considérés comme nos ennemis, mais en réalité, ils sont protégés. Parce que si ces peuples-là, les Wazalendo, si ces sectes-là, selon eux, ils étaient armés, mais ils étaient armés contre qui? À ce que je sache, ils n'étaient pas armés contre leur propre pays. Mais ils étaient armés, soi-disant, contre une force considérée comme étant une force d'occupation. Une force qui est là, rien que pour exploiter nos minerais et compter le nombre de morts. Pour atteindre un quota et laisser la place à ceux-là qui veulent balkaniser ou bien récupérer nos terres. Voilà ce que nous avons compris. Voilà ce que nous avons compris. Bien-aimés, il est temps que vous puissiez vous lever. Réveillez-vous, bien-aimés. Donc la question que nous posons maintenant dans la maths. De quel côté marche l'homme politique congolais? De quel côté marchent les hommes politiques congolais? Et ce qui est étonnant depuis là, pas de deuil national. Le drapeau n'a jamais été en berne. Le Congolais meurt nuit et jour. Il n'y a pas de deuil national. Pas de deuil national. Pas de deuil national. C'est dangereux.
Pas de deuil national. Le drapeau n'est pas en berne. Mais nous posons la question. De quel côté marchent nos politiciens? De quel côté marchent nos dirigeants? De quel côté? Il est temps que le peuple se réveille et comprendre maintenant quelle est sa mission. Nous avons toujours rappelé ici dans la mat, il y a un homme politique qui a dit, vers la fin de sa mission sur cette terre, il dit, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Vous connaissez bien cet homme-là. Un titan dans les combats. Peu n'importe ce qu'on peut lui reprocher. Mais un grand nom. Il dit, prenez-vous en charge. Donc, ce qui veut dire, aucun homme politique ne pourra défendre votre sang. Aucun. C'est un homme qui connaissait le secret de la politique du Congo. Et personne ne pouvait l'égaler dès son vivant. Étant vivant, bien aimé, il était, c'est-à-dire il incarnait la vision de tout un peuple. Nous avons tous cru en lui. Il était le seul qui pouvait dire un mot et le peuple obéit en 100%, à 90%. Il était le seul qui pouvait incarner la vision de cette nation. Et le peuple avait confiance en lui. Mais vers la fin de sa mission sur cette terre, il a dit, prenez-vous en charge. Donc cela veut dire, n'attendez pas les secours d'un politicien. Il y a combien plus forte raison de l'Occident? N'attendez pas les secours. Donc ne vous fiez pas aux promesses. Lui, il en faisait aussi. Ne vous fiez pas aux promesses. Ne vous fiez pas aux slogans. Il en faisait aussi. Mais à la fin, c'est la fin qui justifie toute chose. Il dit, prenez-vous en charge. Il a bouleversé le monde par ses discours. Il pouvait décréter des journées villes mortes, tout en étant dans l'opposition. Mais il pouvait paralyser la nation tout entière. Mais vers la fin de sa mission, il était obligé de dire la vérité. C'est celui-là même qui nous a dit, dormez comme des bébés. Dormez comme des bébés, tranquillement. Mais vers la fin, il nous a dit, prenez-vous en charge. Et on ne peut pas se prendre en charge en dormant. Donc c'était une manière de nous dire, réveillez-vous, ne dormez pas, c'était une erreur. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Aucun homme politique. Et si il pouvait nous dire ça, bien aimé, ce n'est pas le moment de se fier au discours. Ce n'est pas le moment de se cramponner aux ethnies. Car même ceux-là qui se disent aujourd'hui des candidats providentiels, des candidats de lumière, qui incarneraient la vision de la nation, qui feraient de cette nation un paradis. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Qu'est-ce que nous n'avons pas attendu? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Ne croyez à personne si ce n'est qu'à vous-même, bien-aimés. Le problème de la RDC, c'est un problème de la réappropriation, de la conscience de l'homme congolais, de prendre conscience et de s'élever, afin d'être prêt à en découdre avec ses ennemis bien-aimés. Même ceux-là qui font des bruits, que non, si moi je prends le pouvoir, voilà ce que je ferai. Mais bien-aimés, regardez seulement dans leur province. Si déjà deux peuples habitant la même province peuvent se déchaîner, l'autre ne veut pas de l'autre, croyez-vous que de telles personnes, en prenant le pouvoir, vivront-ils en paix avec les autres? Vous connaissez de quoi je parle.
Si déjà un peuple ou deux peuples, deux ethnies ne veulent pas vivre ensemble, partager la terre ensemble, croyez-vous que tout en étant au pouvoir, ils seront toujours ensemble? Ou bien nous n'allons pas assister au pire? Vous avez vu ce qui s'est passé et qui continue même de se passer en coulisses. Il y en a d'autres ethnies qui ne veulent pas des autres, soit disant qu'ils n'ont pas de terre ici. Mais quand vous dites à vos frères qu'ils n'ont pas de terre ici, vous voulez qu'ils aillent vivre où? Et une fois accédés au pouvoir, croyez-vous que ces gens-là auront pitié? Ne pourront-ils pas suivre ou poursuivre leurs frères jusqu'à leur dernier retranchement? Parce que déjà, ils ne sont pas au pouvoir. Ils ne veulent pas cohabiter avec les autres. Ils ne veulent pas laisser les autres en paix. Soit disant qu'ils n'ont pas de terre. Donc les Congolais entre eux déjà, dans d'autres tribus, dans d'autres ethnies, ils ne veulent pas des autres qui habitent côte à côte. Vous habitez côte à côte, mais vous ne voulez pas des autres, soi-disant qu'ils n'ont pas de terre ici. Mais d'où vous vient cette influence? D'où vous est venue cette influence de ne pas accepter les autres, soi-disant qu'ils n'ont pas de terre? Mais des personnes comme ça, arrivées au pouvoir, croyez-vous que le pays sera dans la paix? Parce que là, ils ne sont pas au pouvoir. Mais regardez ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont cédé à la manipulation pour chasser leurs propres frères, qui habitent en face d'eux, soit disant qu'ils n'ont pas de terre ici, et obligés de les massacrer à fond. De prendre des machettes, des armes et de massacrer leurs propres frères à fond, soit disant qu'ils n'ont pas de terre. Et des personnes comme ça, et des ethnies comme ça au pouvoir, croyez-vous que les gens seront toujours, nous allons retrouver la paix? Donc à un moment donné, vous devez réfléchir, quitter les sensationnels et regarder des choses en face. Il est temps que l'homme congolais puisse comprendre qu'il est à la merci de tous ses ennemis. Personne ne peut défendre notre cause. Personne et personne, bien-aimé. La raison pour laquelle, lorsque nous aurons le temps, nous allons parler de l'esprit qui anime l'homme politique congolais. C'est là où vous allez encore comprendre d'autres mystères. Abonnez-vous, bien-aimés, dans la Mat officielle. Ne ratez pas le prochain numéro. Nous allons parler de l'esprit qui anime l'homme congolais. Et c'est là où nous allons atterrir chez les dadis. Et nous vous dirons de quoi le pays a-t-il besoin aujourd'hui? De quoi le pays a-t-il besoin aujourd'hui? Nous allons donner la réponse à cela. Le Congolais a besoin d'un homme ou le Congo a besoin de son peuple pour agir? Le Congo a besoin d'un homme qui va frapper l'eau pour que le peuple traverse? Ou bien le Congo a besoin de voir son peuple s'élever et prendre son destin en main? Nous allons éclairer ça ici dans la Mat officielle. Bien-aimés, abonnez-vous, partagez cette vidéo au maximum, car l'heure est grave. Pendant que les autres ils dorment, bien-aimés, ici on ne dort pas. Ici on ne dort pas. Ici, on ne dort pas comme tout le monde. Donc, nous avons encore de la matière suffisamment, bien-aimés. Abonnez-vous encore. Une manière de soutenir la montée de cette chaîne. Abonnez-vous massivement dans la Mat officielle. Bien-aimés, prochainement, nous allons encore emboîter les pas et parler. Vous venez de suivre là le massacre de Goma. Et nous avons dit
Ce n'est pas le premier massacre. Ce n'est pas le premier massacre. Il y a eu autant de massacres en RDC. Mais où sont les commanditaires? Mais dans les crimes, bien aimés, il n'y a pas que des crimes du sang. Il y a aussi des crimes financiers. Il y a des crimes rituels. Mais où sont des commanditaires? Où sont des coupables? Dans des crimes financiers, où sont des détourneurs, des voleurs d'argent, des voleurs des sommes colossales de la nation? Où sont-ils là? Sont-ils condamnés ou bien ils sont là en train de se moquer de nous, de se moquer du peuple congolais? Où sont des criminels financiers? Où sont-ils? Sont-ils en prison? Sont-ils condamnés? Voilà les moments propices pour tous ces députés-là qui font du bruit inutile. De parler, de nous dire un mot. Mais ils ont déjà la langue à couper contre la vérité. Donc ils ne diront rien. Les pasteurs, les dadis, vous qui êtes censés sonner de la trompette, voilà ce qui se passe. Ou voilà ce qui s'est passé. Qui de vous s'est levé pour ne fût-ce que nous révéler des choses concernant ce qui vient de se passer? Déjà, vous ne l'avez pas, personne ne l'a fait pour les Mobondo. Cette affaire Mobondo. Pour Kamwena Sampo. Est-ce qu'ils le feront pour ce cas pour ce qui vient de se passer à Goma? Donc, tout ce qui les intéresse, c'est le billet des banques. C'est aller tromper le président de la République pour organiser des fausses séances de prière et sucer de l'argent. Et la seule chose qu'ils entendent, qui est que le politicien puisse battre campagne. Et c'est le moment où les dadis reçoivent des enveloppes pour manipuler la conscience de leurs moutons en faveur de certains candidats. Voilà les moments qu'ils attendent. Mais pendant que la nation traverse des moments difficiles, aucun d'eux ne se prononce, ne fût-ce que pour dire un mot. Au lieu de voir le cow-boy aux États-Unis, au lieu de voir des philosophes en France, essayez un peu de voir et de parler du Congo. Vous qui parlez avec Dieu, vous qui voyez Dieu, regardez un peu ce qui se passe. Le sang de ce peuple-là crie. Dans la Bible que tu détiens, il est dit que le sang d'Abel a crié vengeance. A crié vengeance, car il a été répandu innocemment. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une seule personne, des milliers de personnes. Et pendant ces temps, les dadis nous promettent le royaume des cieux. Mais Dieu ne voit-il pas ce qui se passe? Nous allons sonner de la trompette sur ces points. Car qui ne dit mot consent? Voilà. Qui ne dit mot consent. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés, nous allons ouvrir et faire sortir ce qui est caché dedans. Dans la matte officielle. Abonnez-vous. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Vous étiez là au son de ma voix, nombreux à nous suivre. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Écrivez-nous, appelez-nous si vous voulez. Nous sommes à dispo. Donnez-nous des suggestions. Tout ce que vous voulez. Partageons des sujets. Vous étiez bel et bien dans la matte officielle. Que les trous vous viennent en aide. Merci. Amen.